Certaines idées, certaines expressions nous sont si familières que cette familiarité même leur a fait perdre quelque chose de leur valeur et de leur mordant. Le passage 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, et en est un exemple typique. Le mot principal de ce verset a un sens, une valeur, une portée, dont nous n'avons, j'en suis certain, pas encore fait le tour, et qui nous réserve encore bien des découvertes. Je n'hésite pas à dire qu'une proportion considérable de nos difficultés, de nos perplexités et de nos échecs trouverait leur explication et leur solution si seulement notre esprit pouvait embrasser tout ce que ce seul mot nouveau, nouvelle, représente vraiment dans la réalité des choses. Il n'est donc pas inutile de nous arrêter un moment pour examiner cette question. Souvenons-nous d'abord qu'il y a deux côtés à la nouvelle création, le côté humain, le vase, l'instrument, et le côté divin, ce que Dieu met dans le vase. Or, bien que la nouveauté s'applique aux deux côtés de la nouvelle création, elle n'a pas le même caractère dans les deux cas. L'idée de nouveauté s'exprime en grec par deux mots distincts. Le premier désigne ce qui, sans être nécessairement d'origine récente, porte néanmoins les marques de la fraîcheur et du renouveau. L'autre mot se rapporte plus strictement à quelque chose de récent, qui n'existait pas auparavant. Il est intéressant de remarquer quel usage le Saint-Esprit fait de ces deux mots à propos des deux aspects de la nouvelle création. Dans Matthieu 9, le qualificatif des outres est le mot qui implique l'idée de fraîcheur et de renouveau, tandis que lorsque le Seigneur parle du vin qu'on met dedans, il emploie l'autre mot, donnant ainsi à entendre qu'il s'agit de quelque chose d'absolument nouveau et récent. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il s'agit, dans les deux parties du verset, du premier de ces mots, comportant l'idée de fraîcheur et de renouvellement. Ces nuances sont strictement conformes à la vraie nature de la nouvelle création. Commençons par le vase, le contenant. Comme vase, comme instrument dans la nouvelle création, nous ne sommes pas quelque chose de récent qui n'a jamais existé. Le vase de la nouvelle création, c'est notre esprit, une vieille chose qui a été ramenée à la vie. Avec la chute, l'esprit de l'homme avait perdu le contact avec Dieu. Le résultat avait été la mort spirituelle. L'activité essentielle de la nouvelle création est de ramener l'esprit humain de la mort spirituelle à la vie. Mais c'est le même esprit. Il est ressuscité par son union avec Christ, et c'est lui qui devient le vase de la nouvelle création. Mais ce n'est là que la moitié du processus. Quelque chose est déposé dans notre esprit, qui n'y a jamais été, une vie, et une vie qui n'est pas un simple renouveau, mais qui est nouvelle, récente, absolument inédite pour nous. Cette chose-là, qui est si entièrement nouvelle, on ne la met jamais, dit la parole, dans de vieilles outres. Il faut que le contenant soit renouvelé, remis en état de vie, pour devenir le digne réceptacle de cette vie nouvelle de l'Esprit de Dieu. Ce sont donc là les deux aspects de la nouvelle création. D'une part, quelque chose qui est fait au vase, et d'autre part, quelque chose qui est mis dans le vase. Or, il y a là un principe auquel Dieu s'est lié, et qu'il inspire dans tout ce qu'il fait. Sous quel angle qu'on considère son activité, on peut en observer l'application. Quand Dieu fait une nouvelle œuvre, il ne l'édifie jamais sur des vieilles fondations. S'il entreprend quelque chose de neuf, il ne prend pas ses matériaux dans le vieux stock. Il lui faut un renouvellement complet. Dieu ne met pas sa vie, son vin nouveau, dans de vieilles outres. Ce principe se trouve appliqué dans le domaine de la vérité évangélique autant que dans n'importe quel autre. Prenez par exemple telle ou telle vérité doctrinale retrouvée par l'Église grâce à une vraie révélation de Dieu. À ce moment-là, c'est une réalité toute palpitante de la vie du Saint-Esprit. Les générations suivantes pourront bien adopter cette doctrine, essayer d'en tirer le meilleur parti possible. Mais cette adhésion officielle à une vérité doctrinale simplement parce qu'elle a fait ses preuves demeurera stérile si elle n'est pas accompagnée d'un vrai renouveau dans l'expérience de ceux qui l'adoptent. C'est justement là, hélas, que tant d'erreurs ont été commises.